Lorsqu'on aborde la consommation de café à un âge avancé, il est essentiel de reconnaître que cette boisson, si ancrée dans la routine matinale de nombreuses personnes de plus de 60 ans, peut avoir des effets diamétralement opposés sur la santé. Alors que certaines variétés présentent des bénéfices significatifs pour le système cardiovasculaire, la fonction cognitive et la mobilité articulaire, d'autres, insidieusement, surchargent les glandes surrénales, augmentent les taux d'inflammation, affaiblissent la structure osseuse et compromettent les niveaux d'énergie tout au long de la journée. Dans ce contexte, il est impératif de distinguer 4 types de café à éviter rapidement, ainsi que 4 alternatives qui ont fait leurs preuves pour optimiser la circulation sanguine, améliorer la clarté mentale, offrir une protection cellulaire et contribuer à une sensation de rajeunissement. Il est crucial de suivre cette analyse jusqu'au bout, car la dernière option de la liste de recommandations, souvent négligée par la population âgée, présente des preuves scientifiques solides pour lutter contre l'inflammation, préserver l'intégrité de l'ADN et réguler la glycémie. La tradition de commencer la journée avec une tasse de café fumant représente, pour la plupart des individus de cette tranche d'âge, un rituel qui allie confort, stimulation et régularité. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que plusieurs marques commerciales de torréfaction foncée, largement disponibles dans les supermarchés et les chaînes de café, recèlent un danger silencieux, capable de détériorer progressivement les cellules, les artères, le système digestif et la vitalité à long terme. Le problème central réside dans le fait que, lorsque les grains sont soumis à des processus de torréfaction excessivement prolongés et à des températures élevées, il se forme des composés dont l'apport quotidien, notamment sur des décennies, n'était pas prévu par la physiologie humaine. Parmi ces substances, se distinguent les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, générés lors de la combustion et de la carbonisation de la matière organique. Ces composés appartiennent à la même catégorie de toxines que l'on retrouve dans la viande brûlée, la fumée de cigarettes et les polluants industriels. Des études menées dans différentes parties du monde classent certains HAP comme cancérigènes ou potentiellement cancérigènes, en raison de leur capacité à endommager le matériel génétique, à affaiblir le système immunitaire et à accélérer le vieillissement cellulaire. Or, ces éléments sont présents en concentration alarmante dans les grains de café torréfiés de manière excessivement foncée, précisément ceux consommés quotidiennement par des millions de personnes âgées. À mesure que nous vieillissons, les défenses antioxydantes naturelles de l'organisme diminuent progressivement. Les enzymes chargées de neutraliser les radicaux libres perdent en efficacité et les mitochondries, véritables centrales énergétiques cellulaires, fonctionnent avec une efficacité moindre. Par conséquent, l'exposition aux toxines et au stress oxydatif devient plus nocive après l'âge de 60 en cas des stades plus précoces de la vie. En buvant du café torréfié et carbonisé, l'individu soumet un système déjà affaibli à une charge oxydative supplémentaire. Bien que les symptômes puissent se manifester de manière subtile comme une légère oppression thoracique, de légers tremblements ou un inconfort gastrique, ces signes sont souvent attribués au vieillissement, au stress ou à d'autres conditions inhérentes à l'âge. Cependant, il est possible que la véritable cause réside dans les composés carbonisés présents dans la boisson, qui attaquent la délicate paroi endothéliale des vaisseaux sanguins, responsable de la production d'oxyde nitrique, une molécule essentielle au maintien de l'élasticité et de la jeunesse des artères. Les recherches indiquent que le stress oxydatif est l'un des principaux facteurs accélérant la raideur artérielle, une condition associée à l'hypertension, à une mauvaise circulation périphérique, à la sensation de froid aux extrémités et même au déclin cognitif. Chaque gorgée de café trop torréfié impose un effort inutile à l'organisme, nécessitant un plus grand apport d'antioxydants par l'alimentation et surchargeant le foie d'une demande supplémentaire de détoxification. En l'absence d'une alimentation riche en fruits, légumes et polyphénols, l'organisme entre dans un état de déficit chronique, dans lequel les dommages s'accumulent silencieusement au fil du temps. De plus, le café torréfié foncé est particulièrement agressif pour le tube digestif. Le processus de torréfaction intense détruit une grande partie des antioxydants naturels et des composés bénéfiques présents à l'origine dans le haricot vert, les remplaçant par des sous-produits acides et des huiles amères qui irritent la muqueuse gastrique. Les individus de plus de 60 ans sont particulièrement vulnérables, car la production d'acide chlorhydrique a tendance à diminuer avec l'âge. La combinaison d'une faible acidité gastrique et de l'acidité élevée du café carbonisé entraîne des symptômes tels que des ballonnements, des reflux, une indigestion et une sensation d'oppression dans la poitrine.
De nombreuses personnes âgées ont recours à des médicaments contre les brûlures d'estomac ou le reflux sans considérer que le véritable agent causal pourrait être le type de torréfaction de café consommé. Le problème dépasse cependant la question digestive. Lorsque les grains sont soumis à une torréfaction excessive, des acides chlorogéniques sont perdus, des composés dont les effets anti-inflammatoires, régulateurs glycémiques, neuroprotecteurs et cardioprotecteurs ont été largement documentés dans des études scientifiques. Les torréfactions moyennes préservent une grande partie de ces composants bénéfiques, tandis que les torréfactions foncées et carbonisées les éliminent presque complètement, laissant une boisson au goût intense, mais dépourvue de son potentiel thérapeutique. Il est important de souligner que cette intensité ne résulte pas d'un profil aromatique authentique, mais plutôt d'un processus de dégradation. L'analogie avec le pain grillé illustre bien cette différence, alors qu'un grillage équilibré nourrit, une brûlure excessive génère de l'acrylamide, un composé inflammatoire associé à des lésions neurologiques. Le même principe s'applique au café, dans lequel des niveaux élevés d'acrylamide, résultant de la carbonisation des grains, sont en corrélation avec une augmentation des marqueurs inflammatoires et des lésions nerveuses. Pour les personnes de plus de 60 ans, dont les systèmes nerveux, articulaires et musculaires sont déjà confrontés aux défis naturels du vieillissement, la consommation quotidienne de café gazéifié équivaut à surcharger le corps de poids supplémentaires à chaque pas. Même si la mobilité reste possible, les activités quotidiennes deviennent plus pénibles. Un autre aspect pertinent concerne le système cardiovasculaire. De nombreuses personnes âgées signalent une fatigue surrénalienne, des palpitations ou des fluctuations d'énergie, et la consommation de cafés commerciaux à torréfaction foncée peut aggraver ces conditions. Cela se produit non seulement à cause de la caféine elle-même, mais aussi parce que le processus de torréfaction élimine les composés qui modulent ces effets, tels que le magnésium et les antioxydants présents dans les torréfactions plus légères. Le café obtenu est donc plus agressif, déclenchant des pics d'hormones de stress, accélérant le rythme cardiaque et provoquant de brusques baisses d'énergie le matin. Par ailleurs, les marques commerciales ont tendance à utiliser des grains de qualité inférieure, souvent défectueux ou exposés à des moisissures, dont la torréfaction trop foncée vise à masquer les imperfections. Ce que le consommateur interprète comme une saveur robuste n'est rien d'autre qu'une carbonisation, une astuce pour masquer la mauvaise qualité initiale. Pour les personnes âgées, particulièrement sensibles aux stimuli physiologiques, il en résulte une inflammation déguisée en intensité. Ce qui est le plus inquiétant, cependant, est le fait que de nombreuses personnes se reprochent des symptômes tels que la fatigue matinale, des difficultés de concentration, des raideurs articulaires, des troubles digestifs ou une somnolence postprandiale, alors qu'en réalité, le véritable déclencheur peut être le mauvais type de café. Le choix de la torréfaction, l'origine des grains et la qualité du produit ont un impact important sur l'organisme, surtout après 60 ans, lorsque des différences deviennent perceptibles à court terme. Pensez à remplacer le café carbonisé par une option de torréfaction moyenne à partir de demain, qui préserve ses antioxydants naturels, ses polyphénols et ses acides chlorogéniques. Une boisson qui, au lieu de surcharger le foie, favorise son fonctionnement, qui, au lieu de déshydrater le cerveau, le stimule de manière équilibrée, ce qui, au lieu de rigidifier les artères, contribue à leur souplesse. Imaginez un café capable de fournir une énergie stable et sereine, sans tremblement ni anxiété, une boisson qui, au lieu d'accélérer le vieillissement, agit comme un allié pour maintenir la vitalité. Avec une tasse de café accompagnée d'un additif qui, sous couvert d'un simple complément, introduit une série de composés étrangers dans l'organisme. À chaque gorgée, ce qui devrait être un rituel de plaisir et de vitalité se transforme en un agent silencieux de surcharge physiologique. L'organisme, déjà soumis aux adaptations naturelles du vieillissement, est contraint de faire face à des substances qui remettent en question ses mécanismes de régulation, sans offrir, en retour, aucun bénéfice nutritionnel ou métabolique. L'illusion de confort procurée par ces produits masque une réalité biochimique inquiétante. Le palais, séduit par les arômes artificiels et les textures crémeuses, ignore les processus inflammatoires qui s'installent progressivement. Chaque matin, le système immunitaire est sollicité pour répondre à des molécules qui n'appartiennent pas au répertoire naturel de l'alimentation humaine, déclenchant des réponses de faible intensité mais persistantes. Au fil du temps, cette exposition chronique contribue à un état d'inflammation systémique, associé à une série de conditions dégénératives qui affectent de manière disproportionnée les individus des groupes plus âgés. L'impact ne se limite pas au plan physique.
Des études récentes démontrent que la dysbiose intestinale, aggravée par des ingrédients tels que la maltodextrine et les émulsifiants, interfère directement avec la communication entre l'intestin et le cerveau. Le microbiote, déjà fragilisé par la réduction naturelle de sa diversité au fil des années, devient encore plus vulnérable aux déséquilibres, qui peuvent se manifester par des changements d'humeur, des difficultés de concentration voire un déclin cognitif accéléré. Ce que beaucoup interprètent comme des signes inévitables du vieillissement peut en réalité être le résultat de choix alimentaires qui, bien qu'apparemment inoffensifs, minent la résilience de l'organisme. L'enjeu dépasse la simple substitution d'un ingrédient à un autre. Il s'agit de reconnaître que l'alimentation moderne, même dans ses détails les plus insignifiants, comme la crème au café, a été conçue dans une logique industrielle qui donne la priorité à la commodité et à la durabilité plutôt qu'à la compatibilité biologique. Pour un individu de plus de 60 ans, dont le métabolisme fonctionne à un rythme différent et dont les systèmes de réparation cellulaire ne répondent plus avec la même efficacité, chaque exposition à ces composés représente un défi supplémentaire. Le foie, déjà surchargé de médicaments métabolisants et de toxines environnementales, est obligé de traiter des molécules synthétiques qui n'offrent aucune valeur nutritionnelle, juste une surcharge. La solution ne réside pas dans la recherche d'alternatives tout aussi artificielles, mais dans le retour au principe de simplicité et d'intégrité alimentaire. Un café de qualité, préparé avec des ingrédients naturels et peu transformés, préserve non seulement les bienfaits intrinsèques de la boisson, mais évite également l'introduction de facteurs de stress métabolique. Le lait entier, la crème épaisse ou même les options végétales non raffinées comme le lait de coco ou d'amande peuvent fournir l'onctuosité souhaitée sans compromettre votre santé. Ces choix, bien qu'apparemment modestes, ont le potentiel de réduire la charge inflammatoire quotidienne, d'améliorer la fonction digestive, surtout, de permettre à l'organisme d'orienter ses ressources vers le maintien de la vitalité, plutôt que de la combattre. Ce qui est en jeu n'est pas seulement la qualité d'un moment matinal, mais la trajectoire du bien-être à long terme. De petites décisions quotidiennes, répétées pendant des décennies, façonnent la capacité du corps à résister au déclin fonctionnel. La science de la nutrition démontre de plus en plus sans équivoque que l'inflammation chronique de faible intensité est l'un des principaux facteurs à l'origine des maladies associées au vieillissement. Éliminer les sources inutiles de ce processus n'est pas un acte de privation, mais d'intelligence biologique. En choisissant des aliments qui nourrissent plutôt qu'alourdissent, l'individu préserve non seulement sa santé, mais réaffirme également son droit à vieillir de manière autonome et pleinement. Érosion de la vitalité vasculaire. Cependant, la perception selon laquelle de tels choix sont inoffensifs persiste, alimentée par une industrie qui donne la priorité à l'attrait sensoriel immédiat plutôt qu'à la transparence scientifique. Ce qui apparaît comme un rituel matinal inoffensif s'avère en fait être un vecteur de déséquilibre métabolique cumulatif dont les effets se manifestent non seulement au niveau de la circonférence abdominale, mais dans l'intégrité de systèmes entiers. La relation entre la consommation chronique de boissons édulcorées artificiellement et le déclin de la fonction endothéliale a été largement documentée dans des études longitudinales. La réduction de la biodisponibilité de l'oxyde nitrique, induite par une inflammation subclinique, compromet la vasodilatation, augmentant la résistance périphérique et surchargeant le myocarde. Chez les individus de plus de 60 ans, dont la réserve cardiovasculaire est déjà naturellement réduite, ce mécanisme prend des proportions particulièrement inquiétantes. La rigidité artérielle, aggravée par une glycation avancée des protéines, prédispose non seulement aux événements ischémiques, mais contribue également à la détérioration de la perfusion cérébrale, accélérant les processus neurodégénératifs. Par ailleurs, l'interaction entre les additifs synthétiques présents dans ces boissons et le microbiome intestinal mérite une attention particulière. Des recherches récentes démontrent que les émulsifiants tels que la carboxyméthylcellulose et le polysorbate 80 modifient la composition du microbiote, favorisant la prolifération de bactéries pro-inflammatoires et réduisant la diversité microbienne. Cette dysbiose est associée à une augmentation de la perméabilité intestinale, phénomène qui permet la translocation des endotoxines bactériennes dans la circulation systémique. Le résultat est une activation chronique du système immunitaire, avec libération de cytokines inflammatoires qui perpétuent un état d'inflammation de faible intensité, des conditions sous-jacentes telles que la résistance à l'insuline, la stéatose hépatique et le déclin cognitif. La dimension psychologique de ce cycle ne peut pas non plus être sous-estimée.
Conditionner le palais à des saveurs hyperstimulantes, dépourvues de valeur nutritionnelle, génère un modèle de dépendance qui transcende la simple habitude. La dopamine libérée en réponse à la consommation de sucres raffinés et d'arômes artificiels renforce les comportements compulsifs, rendant difficile l'adoption d'alternatives plus équilibrées. Pour beaucoup, la résistance au changement ne vient pas d'un manque d'information, mais d'une réponse neurochimique conditionnée, qui associe le plaisir immédiat à l'ingestion de substances perturbatrices du métabolisme. Cependant, la réversibilité de ces processus constitue l'une des découvertes les plus encourageantes de la science métabolique contemporaine. Remplacer les crèmes artificielles et les sirops aromatisés par des alternatives naturelles, telles que des laits végétaux non sucrés, des épices biologiques ou de petites quantités de crème d'origine animale, réduit non seulement le fardeau inflammatoire, mais rétablit également la sensibilité des récepteurs gustatifs. En quelques semaines, le palais se réadapte, commençant à reconnaître et à apprécier la complexité des saveurs subtiles, auparavant masquées par l'intensité des additifs. Plus qu'un simple changement alimentaire, cette transition représente un acte de reconnexion aux signaux physiologiques de l'organisme. La réduction de l'inflammation systémique se traduit par des améliorations tangibles, une plus grande clarté mentale, un sommeil plus réparateur, une réduction de la raideur articulaire et une sensation d'énergie renouvelée. Pour ceux qui sont confrontés au défi du vieillissement, chaque choix alimentaire devient une opportunité de reprendre le contrôle de leur propre santé, transformant ce qui était autrefois un rituel d'auto-sabotage en un geste délibéré de soins personnels. La vraie liberté ne réside pas dans l'illusion que les petites indulgences sont inoffensives, mais dans la capacité de discerner entre ce qui nourrit et ce qui dégrade. Le petit déjeuner, dont l'importance est souvent sous-estimée, pourrait être le point de départ d'une réévaluation plus large des habitudes qui façonnent la qualité de vie des personnes âgées. En optant pour des ingrédients que l'organisme reconnaît et métabolise efficacement, l'individu préserve non seulement son autonomie fonctionnelle, mais redéfinit également le concept même du vieillissement, non pas comme un processus de perte, mais comme un parcours de maintien actif de la vitalité. L'érosion de la santé ne se manifeste cependant pas immédiatement comme un avertissement évident, mais plutôt comme un processus insidieux, souvent confondu avec les effets naturels du vieillissement. Dans chaque établissement, il existe un choix récurrent pour ces boissons, considérées comme de simples plaisirs innocents, sans considérer l'impact cumulé de leur consommation. L'organisme ne les interprète cependant pas comme des indulgences temporaires, mais comme des événements de stress biochimique dont les conséquences s'accumulent au fil du temps, reconfigurant les mécanismes du vieillissement. De nombreuses personnes âgées déclarent se sentir fatiguées après avoir bu du café le matin, sans associer la fatigue à l'effondrement glycémique consécutif à l'ingestion de sucre. Ils se plaignent de douleurs articulaires, sans les corréler à une inflammation chronique déclenchée par une glycémie instable. Ils signalent des trous de mémoire, sans se rendre compte que de brusques fluctuations du glucose compromettent l'intégrité des cellules cérébrales. Ils décrivent des inconforts digestifs, sans identifier que les émulsifiants et les arômes artificiels corrodent la barrière intestinale. Ils évoquent l'accumulation de graisse abdominale, sans reconnaître que de nombreuses boissons aromatisées contiennent plus de calories qu'une friandise classique. Cependant, lorsque vous éliminez les sirops artificiels de votre routine, le corps réagit étonnamment rapidement. Le premier signe visible est la clarté mentale, comme si un brouillard s'était dissipé. La glycémie se stabilise, les niveaux d'énergie se normalisent et les envies de sucreries diminuent. La digestion se normalise, le sommeil s'approfondit et les articulations sont soulagées. Le cœur, à son tour, apparaît plus léger, comme si l'organisme, libéré des agressions chimiques quotidiennes, retrouvait son équilibre intrinsèque. Choisir du café pur, dépourvu d'additifs, offre au système la possibilité de respirer, de fonctionner en harmonie avec ses fonctions d'origine. Remplacer les sirops par de la cannelle, par exemple, prévient non seulement les pics glycémiques, mais contribue également à la modulation de la réponse insulinique. L'utilisation d'extraits naturels de vanille plutôt que d'arômes synthétiques stabilise les fringales sans alimenter les cycles de frénésie. Consommé sous sa forme la plus élémentaire, le café cesse d'être un agent de déséquilibre et devient un allié du métabolisme. Les boissons aromatisées promettent un plaisir immédiat mais provoquent une inflammation chronique. Ils offrent de l'énergie, mais la soustraient des heures plus tard, dans un cycle d'épuisement métabolique. Ils procurent une sensation éphémère de confort, au prix de dommages cumulés sur l'organisme.
Passé la soixantaine, chaque décision alimentaire devient un message adressé à l'avenir, l'une accélère le déclin fonctionnel, tandis que l'autre préserve la vitalité. La différence entre les deux réside peut-être dans un seul détail en apparence insignifiant, comme le sirop déposé au fond de la tasse.